Les Côtes-du-Rhône, donc c'est une appellation du sud de la France qui se situe entre Lyon au nord et Avignon au sud, environ à 200 km plus bas. De chaque côté du Rhône, donc c'est pour ça que son nom est tiré du fleuve, c'est les Côtes-du-Rhône. C'est vrai que le no-tourisme, c'est peut-être déjà à la base un mot un petit peu compliqué finalement pour expliquer quelque chose de très simple, parce que pour moi avant tout c'est une rencontre avec les vignerons, avec les hommes qui font le vin, avec les hommes qui façonnent les paysages aussi. C'est souvent la première entrée sur le no-tourisme quand on arrive dans une région viticole, c'est de voir tous ces paysages, et notamment chez nous en Côtes-du-Rhône, quand on part du nord de l'appellation avec tous ces vignobles en terrasse jusqu'au sud avec ces grandes plaines. On en a vraiment plein les yeux, donc il y a cet aspect-là bien évidemment, mais il y a aussi plein d'autres choses. On peut se loger chez les vignerons, on peut dîner dans leur restaurant, on peut participer aux vendanges, participer à des ateliers de dégustation, et je crois au contraire que ce n'est pas forcément quelque chose de très cher toujours, c'est quelque chose qu'on peut faire chacun avec ses goûts et avec ses moyens. Donc le no-tourisme, ce n'est pas uniquement le vin, c'est le vin associé au terroir, associé à ce qu'on produit sur place. D'ailleurs, de nombreuses caves l'ont compris chez nous, puisqu'elles ont ouvert leur propre restaurant. Je pense à Vaqueras, à Gigondas, à Baume de Venise, qui ont maintenant leur restaurant intégré. Et là où on peut bien sûr déguster tous les accords mets et vins avec les produits qu'on trouve dans notre terroir. Chez nous, on sait toujours à quelle heure on part au marché, on ne sait jamais à quelle heure on en revient, parce que c'est une véritable fête d'aller au marché. On a des productions de fruits, de légumes, de tomates, de courgettes. On a le melon de Cavaillon par exemple qui est une production très locale. On a la truffe que l'on trouve en hiver entre novembre et mars avec des marchés spécialisés. On a les herbes, les plantes aromatiques. Je voudrais présenter une expérience qui est complètement à l'adéquation de ce que les gens recherchent. C'est l'expérience de deux villages qui sont distants à peine d'1 kilomètre. Ce sont les deux villages de Chusclan et Laudun. Ils ont balisé des circuits. Alors il y a le circuit de la vigne d'essence, la vigne des senteurs, donc avec des panneaux explicatifs. Ils ont organisé un caveau où il est possible d'avoir toutes les senteurs qu'on peut trouver dans un vin. Et puis ils ont racheté un château où il y a des animations culturelles. Et là, ce week-end, dans ce village, vont se passer les vendanges de l'histoire. Donc reconstitution, les gens vont fouler le raisin à pied et toute la région va être complètement en fête. C'est vraiment l'exemple parfait d'un dynamisme autour de l'œnotourisme. Ce que j'aime bien conseiller en fait, aux gens qui viennent en Ardèche, c'est précisément de venir s'héberger dans des chambres d'hôtes. Ça veut dire qu'on va arriver dans une famille qui vit sur une exploitation. La plupart du temps, les gens sont des agriculteurs et on va s'installer chez eux, dans leur maison. Ils vont vous recevoir, ils vont nous recevoir. On va vivre au rythme de la maison. Et donc on est chez un vigneron, et bien, le matin, quand on entend le tracteur qui part, si on a envie de se lever, on peut aller voir ce qui se passe, on peut partir dans les vignes ou on peut partir avec madame qui, elle, va aller au jardin. Il faut arroser les plants de tomates, il faut aller enlever des salades, il faut donner à manger aux lapins. Voilà, c'est ça la vie de la ferme. Le soir, on mange à la table d'hôte, c'est-à-dire que là, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas d'un côté les agriculteurs qui mangent dans leur cuisine et puis de l'autre côté dans une salle à prêter les gens, les visiteurs qui dînent. Non, on est tous à la même table. On va manger les spécialités du jardin, on va goûter le vin évidemment qui est produit à la ferme. À chaque moment dans une maison d'hôte de vigneron, vous allez aussi avoir la passion de l'homme et de son métier. Et du coup, vous partagez quelque chose de fort. Et moi, je pense que c'est ça l'essentiel finalement. Le voyage et les vacances, c'est aussi ça, c'est la rencontre des autres pour se rencontrer soi-même.